Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la réalisation de ma trousse make-up pour partir en voyage. J'ai rien préparé, donc vraiment mon défi aujourd'hui, déjà c'est que tout tienne dans cette grande trousse, parce que j'avoue, j'ai pris ma trousse Charlotte Tilbury justement parce que je sais qu'elle peut contenir pas mal de choses. Mais vraiment mon défi aujourd'hui, c'est de réaliser une trousse qui va être pratique, qui va être efficace aussi et légère également, parce que je prends l'avion donc je dois pas me surcharger non plus, c'est pas comme si je partais en voiture, choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire, et je dois essayer de me restreindre parce que j'ai vraiment ce défaut de prendre beaucoup trop en général. Vous savez, les au cas où, moi il y en a pas un, il y en a pas deux, il y en a 10 donc je me suis dit je vais faire ça avec vous, ça va me donner du courage et au moins voilà, vous êtes témoin, il va falloir vraiment que je sois rigoureuse, même si une fois que j'aurai coupé la vidéo, ça se trouve, je vais rajouter des trucs. Non, vraiment, je me lance ce défi de prendre le strict minimum et le strict nécessaire. À savoir, voilà, quand je pars en vacances, mon but ultime, c'est pas de me faire un make-up de dingue tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça reste ma passion, ça reste quelque chose que j'emmène avec moi. Et voilà, le soir, j'aime bien quand même me faire un petit look sympathique, mais simple, facile, efficace. J'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie et de reculer l'échéance parce que là vraiment il faut que je m'y mette parce qu'en plus je suis ultra indécise et c'est pas comme si j'avais pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tellement de produits et j'ai tout envie d'emmener, vous savez, enfin je suis dingue. Donc c'est parti, j'ai donc choisi la trousse de Charlotte Tilbury qui est si belle, qui est si pratique, qui est si grande aussi. On commence sans plus tarder avec des choses que j'avais déjà mises dans la trousse lorsque je les ai reçues. C'est le facial spray au concombre et au thé vert de Mario Badescu. Vous savez, ce genre de petites choses, spray hydratant que je mets même le matin lorsque je me maquille pas ou choses comme ça. Je me maquille pas nécessairement en journée pour aller à la plage, enfin en général je mets un petit blush, un petit truc comme ça vite fait. Ça va être un produit dont je vais avoir besoin tous les jours, un spray hydratant pour le matin, ça c'est sûr, je prends. Et c'est un petit format, un format de 29 ml, donc c'est absolument parfait pour emmener dans ma trousse de voyage. Donc ça, c'est sûr, je le prends. Dans la trousse, on retrouve aussi une petite pince à épiler, mais ça je prends toujours parce que je suis une dingue des sourcils, dès qu'il y a un poil qui dépasse, clac, il faut que j'arrive à me l'enlever rapidos. Dans ma trousse, j'avais aussi des petits patchs comme ça, bon ça je sais pas si je les emmènerai, mais c'est pas bien lourd et il reste toujours dans ma trousse, voilà. Donc je les laisse quand même dans la trousse. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la trousse? On a rien d'autre dans la trousse, voilà. On va bien sûr créer la trousse de make-up dans l'ordre où je réalise mon maquillage. Ça me permettra de ne rien oublier. D'habitude, je mets le gel hydratant de R.E.M. Bon, déjà, je l'ai quasiment terminé et je ne vais pas m'encombrer quand même avec ce produit supplémentaire que j'adore, hein, que je mets quand même tous les jours. Mais là, en voyage, je pense que voilà, j'aurais pas nécessairement besoin de ce produit-là. Donc je passe cette étape-là. En revanche, je veux un baume hydratant. Je veux une huile à lèvres, sachant que j'emmènerai également un baume avec un SPF, celui de Sol de Janeiro, est très bon, et c'est celui-là que j'emmènerai. J'aurais eu envie d'emmener mon huile à lèvres de Gisou, mais vous voyez, le flacon est en verre, c'est plus lourd, ça casse, donc je vais éviter. Je vais donc opter pour le Care Better Balm de Sephora. C'est léger, c'est pratique, voilà, donc ça c'est pareil dans la trousse. Ensuite je vais tout de même prendre une base un peu tout en un et en plus qui est légère, qui est bientôt terminée, donc ça me permet d'avoir quelque chose qui me prend pas trop de poids dans ma trousse. Je vais prendre le Prime Lab de L'Oréal, donc la base 24 heures Pore Minimizer. Alors j'hésite au niveau du bronzer, on va commencer donc par le bronzer crème. J'hésite avec celui de Makeup by Mario et le Sculpt Tape de Tarte, mais au vu du poids des produits, je vais opter pour le Sculpt Tape de Tarte, qui est très bien. Pour un effet contouring bronzer, c'est plutôt pas mal, ça fait un peu 2 en 1. Je vais prendre celui-là, et puis après je vais voir pour prendre quand même une palette teint, vous voyez. Voilà, la palette teint, je pense que ça me permettra d'avoir un petit peu un tout en un. Maintenant on va choisir un blush crème. Je crois que je vais opter pour un des Rare Beauty parce qu'ils sont tellement pratiques, ils sont tellement petits, ils sont tellement bien pigmentés, ils tiennent super bien. Alors pêche ou rose, ou j'en prends 2. Ils sont tellement petits, je peux peut-être en prendre 2. Je vais peut-être prendre un pêche et un rose, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les 3 teintes que j'ai et je crois que le petit blush pêche il m'appelle bien là. C'est la teinte Peace qui est ici. Écoutez, je vais prendre le blush, je prends le blush pêche. Je prends le blush pêche, c'est dur à dire, ça, je suis pas chez Choche, j'y arrive pas. Je triche, je vais prendre le blush rosé, ça commence Tarte. Vous allez me mettre des mauvais points en commentaire à chaque fois que je triche, tant pis.
Je prends le blush tape de Tarte et je prends le blush Peace de Rare Beauty. Mais tout petit, c'est ça compris, tout petit. Ah, c'est tout. J'en ai pris que 2, c'est déjà pas mal parce que le blush, c'est ce que je préfère mettre. Mais un blush rosé, un blush pêche, c'est bien, non? J'en suis au highlighter. Highlighter, je vais prendre un highlighter liquide. Quelque chose qu'on voit, qui est pas trop lourd. Je pense au highlighter de chez Charlotte Tilbury. Et que j'ai des petits formats voyage dans les coffrets. Donc je vais prendre un des formats voyage. Je prends le highlighter Spotlight en format voyage, ça c'est certain. Et je vais les comparer ces deux-là. Parce qu'au moment où j'avais acheté le blush de Tarte, en plus, je n'avais pas celui-là pour vous comparer les produits. Donc vous voyez, je me rattrape. Blush tape de Tarte en teinte pink. Et donc Glow Gasm Beauty Light Wand en teinte Pink Gasm de Charlotte Tilbury. Oh, j'en ai mis trop. J'en ai mis de trop. Voilà. Mais c'est pas les mêmes teintes en fait. C'est pas les mêmes teintes. Alors on a celui de Tarte qui est ici, qui est un peu plus clair en fait que celui de Charlotte Tilbury. Maintenant la finesse du produit, le rendu un peu lumineux comme ça, enfin assez lumineux d'ailleurs. Bah, c'est pareil, mais alors celui de Tarte est quand même beaucoup plus frais, beaucoup plus clair. Je pensais pas, je pensais qu'il se rapprochait beaucoup plus. Vous voyez, j'avais jamais comparé ces deux blushs. Celui de Charlotte Tilbury est plus intense. Alors là, dilemme, lequel je prends, le clair ou le foncé? J'en ai sorti trop et ça m'embête de le gâcher. Donc je le récupère sur mon éponge et puis je vais le rajouter à mon blush. Waouh, c'est beau, c'est bien pigmenté. Hein. Il est super beau celui de Charlotte Tilbury, c'est la première fois que j'utilise sur le visage. Je l'avais pas avant d'avoir les petits coffrets de Noël. Vu que c'est un tout petit format, je prends celui de Charlotte Tilbury. Et bien, si j'hésite à chaque fois comme ça, on est encore dans 2 heures, donc le highlighter c'est fait. Je suis en train de me dire au moment où il va falloir que je choisisse la palette, on est mal. Et je suis en train de me dire, j'ai pas choisi l'anti-cerne, je suis dingue. Bien sûr qu'il faut que je prenne l'anti-cerne, mais l'anti-cerne c'est pas difficile. Je sais quel anti-cerne je vais prendre celui de Huda Beauty. C'est la teinte Sugar Biscuit. C'est ma teinte d'été, mais je vais vite prendre des couleurs. J'ai une peau qui prend vite des couleurs, même avec le SPF, on bronze même avec la protection solaire. Et puis ça c'est ma teinte d'été, donc ça sera parfait. Donc je prends le Faux Filter de Huda Beauty, un anti-cerne qui est fantastique, que j'adore. Donc ça sera mon anti-cerne, c'est évident. Je vais pas prendre de correcteur, je vais pas faire un méga make-up full face de dingue. Pendant que je réfléchis, petit point make-up, parce que vous allez peut-être vous demander avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Ça me permet de réfléchir pendant ce temps-là. Je me suis maquillée avec la fabuleuse palette de Charlotte Tilbury. Je l'adore, vraiment cette palette, elle est superbe. J'adore le look que je porte aujourd'hui, j'aime bien. The Beautyverse palette, la palette qu'elle a sortie pour sa collection de Noël, c'est celle-ci. Elle est trop belle cette palette, c'est un bijou, enfin, vous savez, je l'adore, je vous en ai déjà parlé. J'ai mis son duo blush highlighter donc sur le visage et principalement là, sur les lèvres. J'ai mis le Rocket Girl, sa collection en collaboration avec Elton John, donc c'est ce rouge à lèvres-ci, et par-dessus j'ai mis le gloss de Lancôme qui est le Juicy Tube original que j'ai en teinte Hallucination. Donc j'ai choisi tous les produits crème pour faire le teint. Avec l'anti-cerne, si j'ai pas envie de mettre de fond de teint non plus, je peux faire aussi mon teint complètement. C'est un anti-cerne qui fonctionne super bien. Donc je vais quand même choisir une poudre. Hein. De toute façon, je vais quand même choisir une poudre parce qu'il me faut quand même une poudre. J'adore les poudres. C'est que ça, je peux pas partir sans une poudre, c'est pas possible. Je vais prendre qu'une seule poudre. Je pense que je vais prendre que la poudre Peach de la marque Skin Food. C'est une marque de beauté coréenne, petite poudre comme ça, petit conditionnement. Il y a même une petite houppette à l'intérieur si besoin, voilà, vite fait, tac tac tac. Et je vais me faire violence, je vais prendre que celle-ci, voilà. Je vais pas prendre de poudre compacte en plus, je trouve vraiment le conditionnement pratique, simple, efficace. Je prends la poudre libre. Elle fait tout, de toute façon, elle est géniale, elle lisse, elle fixe, elle matifie, elle est parfaite cette petite poudre là, et elle sent bon la pêche. Donc je prends la poudre libre et je vais quand même choisir donc le fond de teint poudre. J'hésite entre le fond de teint poudre de chez Shiglam et le fond de teint poudre de Make Up For Ever. En fait, j'aime les deux. Les deux sont excellents. Ils ont un peu le même rendu sur le visage. C'est bluffant vraiment la qualité des fonds de teint poudre de chez Shiglam. Étant donné qu'il y a des risques de casse lorsqu'on met les produits dans les valises, je pense que je vais prendre le produit Shiglam. Si le poudrier est cassé, ça me fera moins de peine que celui de Make Up For Ever, vous voyez. Donc je vais opter pour le fond de teint poudre de Shiglam, il est en teinte acorn. Je vais peut-être pas prendre sa petite housse en suédine, c'est... Oh, c'est pas beaucoup plus lourd, allez, on va le mettre dedans.
Produit pour les sourcils, j'avais un petit crayon Brow Wiz en teinte medium brown qui me convient bien pour les sourcils, donc je vais le prendre. On a un petit goupillon qui pourra m'être bien utile, n'est-ce pas? Et c'était un crayon format voyage, donc pourquoi pas, voilà, je le prends. Mais je vais quand même prendre mon produit indispensable pour mes sourcils. Ça va vite, vous voyez, c'est ce petit produit-là d'Iconic London que j'utilise tout le temps. Voilà, ça je le prends, mon produit pour les sourcils. Je vais finir avec le teint avant de passer aux yeux, puis enfin aux lèvres. Et pour terminer en beauté avec le teint, je vais quand même prendre une palette teint. Blush, bronzer, highlighter, j'ai envie qu'il y ait tout dedans. Je pensais à la palette de Charlotte Tilbury, parce qu'il y a les 3 dedans, c'est super joli, c'est super lumineux, mais ce que je reproche un peu, enfin là dans le cadre de mon voyage, c'est que ça va être un petit peu lourd. Je pensais à celle-ci de Charlotte Tilbury, elle est parfaite cette palette là. J'ai la petite palette d'Anastasia Beverly Hills, là comme ça, qui est bien sympa avec blush, bronzer, highlighter, super bien celle-là. J'hésite. Je sais pas si on est très nombreux à être indécis comme ça, mais alors moi, je veux highlighter, blush, bronzer. Alors, palette Hourglass, très très bien. Highlighter, blush, bronzer, mais alors la taille de la palette à emmener, c'est pas la peine, c'est trop gros. Bobbi Brown, là c'est pas mal, c'est assez compact, c'est top, mais c'est une palette que j'utilise essentiellement l'hiver, parce que les teintes sont assez douces dans cette palette-là. Donc voilà, le bronzer il sera pas assez puissant, ça va pas aller. J'ai swatché les 2 bronzers entre celle d'Anastasia Beverly Hills et la palette de Bobbi Brown. Celle d'Anastasia Beverly Hills, là voilà, j'aurai un bronzer qui pourra ressortir sur mon teint d'été. Celle de Bobbi Brown c'est trop faible. J'arrête de me prendre la tête et je vais prendre la palette Anastasia Beverly Hills avec moi. Ça sera très bien comme ça, je vous dis le format. Il va rentrer normalement dans ma trousse, donc c'est parfait. Et n'empêche, ça commence à être très très rempli cette histoire. Hein. Je pense qu'on a fait quand même un gros morceau, mais là attention, on s'attaque aux yeux. Et alors là, la catastrophe. Je vais déjà choisir 1 ou 2 crayons. Je peux difficilement me passer de crayon. J'aime bien faire un petit trait de crayon, simplement un petit trait de crayon, voilà, comme ça, vite fait. Un crayon ou 2, allez, un crayon, c'est quand même pas... voilà. Je vais tricher, je vais prendre des crayons double embout. Et je pense que je vais prendre mon crayon double embout de Charlotte Tilbury. Celui qui a un embout marron et rose gold, comme ça. Parce que c'est super, il est super pratique. Il est pas taillé par contre, donc je vais le tailler. Enfin, je vais prendre un taille crayon parce que à tous les coups, je vais péter la mine. Le Pierre Richard que je suis, je vais en profiter pour le tailler. Il y a le chat qui gratte à la porte, faut que j'aille l'ouvrir, vous m'excuserez. Je vais ouvrir au chat qui me casse les pieds. Viens Lucky. Je prends également mon taille crayon du coup, taille crayon de Lindbergh, mais on s'en fout, peu importe. Je ne prends qu'un seul mascara. Je vais prendre un format voyage et c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Je vais prendre le Fan Fest de Benefit. Oui, je pense que ça suffira. Il tient très bien, il est très joli, très pratique. Il est tout petit, c'est un format voyage, c'est impeccable. Je prends le Fan Fest de Benefit, je l'adore. Maintenant, je vais opter pour 3 produits pour les yeux. Je m'explique. Je vais prendre une mini palette. Je pense que je vais prendre une mini palette de Natasha Denona. Je sais pas encore, je vais regarder. Je vais couper, hein, je pense, pendant le moment où je vais regarder les palettes parce que sinon ça va durer 3 heures. Je suis beaucoup trop indécise et j'ai pas encore réfléchi. Bref, je vais prendre un crayon pour faire un look simple, facile, efficace. Vous voyez le truc un peu, un crayon ou 2. Et puis j'ai envie de prendre un produit liquide aussi. Vous voyez, c'est pas les mêmes produits, c'est juste pour avoir un petit peu de choix, quoi. Je sais pas pourquoi je me mets autant de pression, mais je suis obligée en fait de me restreindre parce que sinon je vous dis, je prends trop, mais vraiment beaucoup trop. En produit liquide magnifique pailleté, je vais prendre le produit de R.E.M. parce que je le trouve sublime et que ça tout seul sur la paupière, c'est incroyable. Et j'adore. Avec un peu de soleil, ça sera magnifique, donc ça, je le prends. C'est la teinte Fembot que j'aime vraiment beaucoup. Et là, je vois mes produits et je me dis, oh, j'aurais bien pris ça aussi. Oh, puis ça, puis ça, puis ça. Non, 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 non et non. Tu te restreins. La petite de Rare Beauty, la pêche comme ça, là, c'est pas mal aussi ça. Non, j'avais dit une ombre à paupières liquide, je prends la Fembot. Et j'avais dit un crayon aussi facile, simple, facile, efficace. Il y en a un que j'adore de Make Up For Ever, c'est la teinte Cinder comme ça. Et ça vraiment seul, ça fonctionne super bien, c'est beau, c'est taupe, c'est... Ouais, ça c'est un super crayon, ça tient bien en plus. Allez, je prends la teinte Cinder de Make Up For Ever. J'ai envie de prendre mon Moon Dust de Urban Decay. Vous savez, ça seul aussi sur la paupière, ça passe très très bien. Ou par-dessus n'importe quel fard, vous voyez.
C'est mon truc, c'est un des plus beaux toppers que je connaisse, il est super, le Moondust de Urban Decay, voilà quoi. Une petite merveille ce truc là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Oui, non, oui, non, oui, non. Non, oui. Oh, j'avais envie de prendre un mascara bleu aussi. Oh non, 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 non. Je m'étais dit que je prenais un fard mono quand même. Donc je le prends. C'est rien, c'est tout petit, c'est très léger. Je prends le fard Moondust Urban Decay. Parce que j'aurais bien pris un fard de Danessa Myricks aussi, comme ça. C'est joli, ça scintille. Je me fatigue, j'arrête. Je vais chercher mes mini palettes de Natasha Denona, je reviens. Alors, mes mini, elles sont là. Et j'hésite, j'hésite avec cette palette là d'Anastasia Beverly Hills, la Glam To Go, qui est pas mal aussi. Je sens que ça va être compliqué de ne pas prendre les deux, mais je peux pas, c'est pas possible, je peux pas me charger comme ça. Bon, alors au niveau des palettes de Natasha Denona, je regarderai celle d'Anastasia Beverly Hills après. D'abord, entre les palettes de Natasha Denona, je vais procéder par élimination. Je vais pas prendre la mini nude parce que trop nude. J'ai envie de quelque chose d'un tout petit peu plus coloré, mais sans trop en faire non plus. La mini gold, trop hivernale. Je veux quelque chose d'un peu plus estival. J'hésite entre la mini rétro, la mini Zendo, la mini Biba, la mini Zendo, la mini rétro. C'est un peu le même genre d'harmonie. J'opte pour la mini Zendo. J'aime bien le fait qu'il y ait un vert et un pêche de Dorigold là, magnifique. Et j'aime bien. Voilà, juste, allez, je prends celle-là, mais il y a celle d'Anastasia Beverly Hills, je vous la remontre, elle est comme ça, celle d'Anastasia Beverly Hills, vous voyez. J'ai plus de fards, j'ai 8 fards et elle n'est pas très encombrante non plus. J'hésite. J'hésite parce que celle-ci, elle est quand même bien pratique et j'ai du pêche et j'ai du marronné. Tandis que là, bah finalement, désolée Natasha Denona, en plus ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la palette d'Anastasia Beverly Hills, c'est une mini palette bien pratique. J'ai 8 fards et de quoi faire soit des looks un peu rosés, soit des looks un peu pêche. Je prends celle d'Anastasia Beverly Hills, la Glam To Go. Je prends pas l'autre, j'ai dit que j'en prenais qu'une, je vais pas commencer à en prendre 36, sinon c'est juste pas possible, donc voilà. Mon spray de finition, donc le Make Up Forever Mist and Fix, qui est presque terminé, mais j'ai pas envie de prendre la grande bouteille. J'ai donc une petite bouteille comme ceci, que j'avais eu sur le site de Temu. Hop, on met le petit entonnoir, je vais remplir ça. Donc voilà, j'ai rempli mon petit conditionnement. Je vais quand même vérifier que ça fonctionne ce truc là, parce que c'est tout neuf, mais... ouais, ça fonctionne bien et en plus le spray c'est pas trop... pas des gouttelettes trop agressives, vous voyez ce que je veux dire, ça va bien fonctionner pour le spray de fixation, c'est très bien. Et c'est quand même plus pratique cette petite bouteille plate, par contre j'espère que ça va pas fuir, parce que voilà. Bon, on va faire confiance au produit, puis on va mettre ça quand même dans une petite poche à part, bien droit. J'ai largement de quoi faire, vraiment j'aurais de quoi de m'amuser quand même, parce que j'aime tout simplement changer au gré de mes humeurs, n'est-ce pas? Il va falloir que je range ça un petit peu mieux. La trousse elle est pleine, hein. C'est bon quoi, la trousse elle est pleine. Alors je vais juste rajouter quand même les produits lèvres. Je prends un crayon à lèvres, le crayon que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est un format voyage. C'est une teinte qui convient bien pour mes lèvres parce que c'est la teinte Smoky Pink. Je prends le crayon à lèvres de Make Up by Mario. Je vais prendre 3 produits, parce que je vais prendre un rouge, le rouge pailleté du Dior, voilà c'est le produit que j'ai envie de mettre si on fait voilà, en soirée comme ça, juste une bouche rouge, un petit trait de crayon et c'est réglé. Je vais prendre celui-là avec son fini pailleté magnifique. Juste pour la soirée, parce que je vous dis, moi il a tendance un peu à me dessécher les lèvres, donc je le mets pas très longtemps, mais ouais, je vais prendre celui-ci. Après, je vais prendre un de mes chouchous de Rare Beauty, vous voyez ces produits-là. Je vais prendre la teinte pêche, que j'adore, la teinte Joy. C'est gros comme produit, c'est peut-être pas le plus pratique, mais c'est pas grave, j'ai envie de prendre ça, ça teinte les lèvres, ça tient bien, c'est frais, c'est agréable. Je vais prendre le petit gloss de R.E.M. Beauty, celui-ci, parce qu'il est en plastique, voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé. Le truc est déjà en train d'un petit peu vieillir, donc je vais le mettre à l'honneur, je vais le prendre et comme ça me permettra de bien l'utiliser. Et voilà, le petit truc un peu holographique, pailleté magnifique, je vais prendre ça. Il me faut un rouge à lèvres neutre. Je peux pas, du coup ça me fera 4 produits lèvres, mais il me faut un rouge à lèvres neutre. Je peux pas ne pas partir avec un rouge à lèvres neutre. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et puis de toute façon, au point où on en est, on n'est pas un rouge à lèvres prêt. C'est juste que je trouve lequel prendre, tout simplement. J'ai une idée. Je vais voir dans mes miniatures. J'ai trouvé pour les lèvres. Et je triche. Oui, je triche parce que je prends 2 petites
deux petites choses comme ça, c'est des miniatures, donc ça vaut un grand, on est d'accord. J'ai un rose nude et un marron nude. Le rose nude, c'est le Too Faced et c'est la teinte Sex on the Peach. Regardez-moi cette petite chose, si je le prends pas maintenant en voyage, je ne penserais pas à l'utiliser. Et l'autre, c'était d'un coffret Anastasia Beverly Hills, comme ça, c'est la teinte Coconuts, elle est trop belle. C'est la teinte nude marronné qui est ici. Parfait. Donc voilà. Oh, ces deux petits là en plus quoi. Je suis dingue. C'est compliqué. Hein. Je vous épargne le choix des pinceaux et de l'éponge. Je vais ranger ça là-dedans. Ça c'est pareil, j'ai vu sur le site de Temu, bien pratique. Je vais prendre une éponge et le strict nécessaire en pinceau parce que principalement je vais maquiller avec l'éponge. Mais je crois que ça y est, j'ai préparé toute ma trousse de make-up. A priori, j'ai tout ce qu'il me faut et au moment où sortira la vidéo, je pense que je serai sous les cocotiers. Voilà. Si vous êtes resté jusque là, pour information, je pars à Punta Cana en République Dominicaine. Donc voilà, je vais prendre un petit peu le soleil, faire le plein de vitamine D et me reposer. Voilà, essayer de déconnecter aussi. Ça fait du bien de temps en temps et j'en ai bien besoin, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis ravie. Je vous dis, normalement la vidéo sortira la semaine où je serai absente. Mais comme d'habitude, je prépare des vidéos en avance, voilà, pour rester vivante sur YouTube tout simplement. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir supporté durant cette épreuve parce que vraiment mon indécision est à son paroxysme, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, je suis dingo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment comme d'habitude. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.